As-tu déjà imaginé qu'un énorme rocher venu d'une étoile lointaine tombe soudain sur notre monde ? Dans le ciel, cela paraît comme une étoile filante qui disparaît vite. Mais une fois trouvé, c'est un trésor plus ancien que la Terre. Quels secrets ces météorites cachent-ils ? Découvrons les météorites tombées sur notre planète. Merci de liker et de vous abonner, c'est très important pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors, commençons tout de suite. Une équipe d'excavation en Argentine a trouvé une pierre de plus de 30 tonnes. Selon les experts, il s'agirait peut-être de l'un des plus grands météorites jamais découverts dans le monde. Imaginez, un morceau de l'espace est tombé ici sur Terre. Ils ont trouvé cette pierre géante. Cela se trouve dans un endroit appelé Campo del Cielo, ce qui signifie « champ du ciel ». Il est situé à environ 1000 km au nord de Buenos Aires. Cet endroit est connu pour son vaste champ de cratères laissés après la chute d'une puissante pluie de météores. Cela s'est produit il y a plus de 4000 ans. Au fil du temps, des centaines de tonnes de débris spatiaux y ont été retirés. Et maintenant, une énorme pierre nommée Gancedo s'ajoute à la liste. Gancedo a été découvert le 10 septembre 2016 par un groupe de l'association d'astronomie de Chaco. Il a été nommé d'après la ville la plus proche où il a été trouvé. Au début, toute l'équipe a été stupéfaite en le voyant, car ils ne s'attendaient pas à un tel poids. Selon Mario Vesconi, le président du groupe, ils s'attendaient déjà à déterrer quelque chose de lourd. Mais lorsqu'ils ont vu le poids réel, ils ont été surpris car il dépassait les 30 tonnes. Avant, le météorite El Chaco, trouvé dans la même région, était considéré comme le plus lourd de Campo del Cielo. Son poids était estimé à 37 tonnes. Mais lorsqu'il avait été pesé à nouveau avec des équipements plus modernes, il s'est avéré qu'il ne pesait que 28 840 kg, soit environ 28,8 tonnes. Ainsi, Gancedo l'a dépassé et est désormais le plus lourd de la région. Si l'on compare aux plus grands météorites du monde, Gancedo n'arrive qu'en deuxième position derrière le célèbre météorite Oba, découvert en Namibie dans les années 1920. Le Oba pèse environ 66 tonnes et il reste toujours au même endroit jusqu'à aujourd'hui, car sa taille énorme a empêché son déplacement. Actuellement, Gancedo est le météorite le plus lourd jamais récupéré de Campo del Cielo et l'un des 3 plus grands météorites du monde. Cependant, il doit encore être pesé à nouveau. Il faut le repeser pour s'assurer de sa taille et de son poids exact. Pendant ce temps, alors que Tony Wilding fumait dans son jardin, il ne s'attendait pas à voir l'une des choses les plus inoubliables de sa vie. Il s'est arrêté en voyant une boule de feu brillante traverser le ciel, laissant 2 traînées de fumée. C'était comme des traces dessinées par le vent dans la nuit noire. Elle volait très bas. C'était presque visible. En un instant, elle disparut. L'obscurité revint. Cette nuit débuta un long voyage intense. Pendant plus de 18 mois, Tony a cherché la mystérieuse pierre venue de l'espace qui était tombée dans leur région. Jour et nuit, il marchait autour de sa maison et des fermes. Il ramenait différents morceaux de pierre et demandait sans cesse l'aide des experts. Mais à chaque fois qu'il revenait, il ne trouvait que des pierres ordinaires. Mais un jour, alors qu'il se trouvait au milieu d'un champ de maïs fraîchement labouré, Tony a trouvé une pierre étrange enfouie sous la boue sèche. Il l'a nettoyée doucement et peu à peu, sa forme inhabituelle est apparue. Sous la boue épaisse, on voyait la croûte de fusion blanche et brillante, striée de cristaux scintillants. Il n'a pas fallu longtemps pour que les experts remarquent les caractéristiques inhabituelles de cette pierre. Selon eux, il s'agirait probablement d'une météorite à croûte de comète, un type très rare ne provenant pas seulement de la ceinture d'astéroïdes, mais peut-être directement d'une comète des régions reculées du système solaire. Sa surface est couverte de petites marques, traces des gaz qui se sont échappés alors qu'elle traversait l'atmosphère de notre planète. Ce sont ces détails que l'on retrouve particulièrement, qui ajoutent au mystère de la pierre trouvée par Tony. En raison de la beauté et de la valeur exceptionnelle de la météorite, Tony a reçu de nombreuses offres de la part de différents collectionneurs et même de musées. On estime que sa valeur pourrait dépasser les 100 000 $. Cependant, l'argent n'a pas été la première chose à laquelle Tony a pensé. Au lieu de le vendre, il a choisi de le garder chez lui.
il l'a soigneusement placée sur sa table de chevet. En plus de cela, en 1993, les scientifiques ont découvert que la pierre appelée ALH 8401 n'était pas une pierre ordinaire. Après un examen approfondi, il a été révélé qu'il s'agissait d'un fragment provenant directement de Mars. Son âge est estimé à plus de 4 milliards d'années, proche de la formation du système solaire. Découverte en 1984 en Antarctique, la roche ALH tire son nom des Allan Hills. En examinant l'intérieur de la météorite, les scientifiques ont remarqué d'étreins grains de carbonate orange qui ne se forment qu'en présence d'eau. C'est un indice clé que de l'eau liquide existait autrefois sur Mars. Au microscope électronique, on a observé des structures évoquant des fossiles, des formes tubulaires et globulaires proches de microbes. En outre, David S. McKay, Cathy Thomas, Keperta et d'autres collègues de la NASA saluent les chaînes de cristaux de magnétite. Sur Terre, certaines bactéries produisent ce type de magnétite. Des molécules organiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, ont aussi été découvertes. Elles peuvent venir de cellules détruites ou résulter de processus chimiques. En lien avec cela, en 1996, la découverte a fait la une des journaux dans le monde entier. Le président Bill Clinton a fait une déclaration disant que si l'interprétation était confirmée, cela changerait notre vision de la vie en dehors de la Terre. Cependant, un intense débat a rapidement émergé. Certains scientifiques affirmaient que les découvertes n'étaient pas des preuves suffisantes de la vie. Les carbonates, cristaux de magnétite et composés organiques pourraient résulter de processus non biologiques tels que la pression thermique ou des réactions chimiques internes à la roche. Bien qu'il n'ait jamais été entièrement prouvé que l'ALH 8401 contenait de la vie fossilisée, cela a eu un impact énorme sur la science. La controverse et les débats ont marqué le début d'une nouvelle ère de l'astrobiologie, l'étude systématique de la manière de rechercher la vie sur d'autres planètes. En conséquence, les missions vers Mars ont été intensifiées, les instruments pour détecter les biosignatures ont été améliorés et les scientifiques sont devenus plus ouverts à la possibilité de la vie sur d'autres mondes. De plus, en 2010, un petit groupe de chercheurs de pierres précieuses a voyagé dans la vallée de Chongqing, près de Mogok au Myanmar. Cet endroit est mondialement connu comme source de pierres précieuses coûteuses, telles que rubis et saphirs. Ils y ont trouvé un cristal rouge-orangé apparemment ordinaire. À première vue, cela semblait n'être qu'une simple pierre, mais il s'est avéré plus tard que c'était en fait le minéral le plus rare jamais découvert dans l'histoire de la science. Le docteur Keotu, expert en minéralogie, a remarqué ce cristal étrange. Lorsqu'il l'a vu pour la première fois, il a pensé qu'il ne s'agissait que de skliglite, un minéral courant. Mais en l'étudiant de plus près, il a remarqué qu'il ne correspondait à aucun minéral connu. Il l'a fait analyser en laboratoire pour découvrir la vraie identité du cristal. Son intuition était juste, il venait de faire une découverte. Après plusieurs années d'analyses minutieuses et passionnantes, en 2015, l'Association internationale de minéralogie a reconnu le cristal comme un tout nouveau minéral. Il a été nommé Keotuit, en hommage au docteur Keotu, son découvreur et premier à s'y intéresser. Grâce à cela, ce petit cristal n'est plus simplement une pierre ordinaire, mais une découverte historique dans le monde de la minéralogie. À ce jour, un unique spécimen de Keotuit existe dans le monde. Il ne pèse que 0,3 g, soit 1,3 carat. Cet unique échantillon est exposé au musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles. Unique, ce spécimen est très rare et précieux pour scientifiques et collectionneurs. Keotuit présente une couleur rouge orangée et se compose d'oxyde de bismuth. Avant sa découverte au Myanmar, ce composé n'existait qu'à l'état synthétique, fabriqué en laboratoire. L'existence d'un minéral naturel avec cette composition est très importante pour la science. Le cristal fait partie du système monoclinique et peut être comparé à la clinocervantite, un analogue antimonifère de la clinobisbonite. Pourquoi Keotuit est-il si important ? Keotuit est remarquable parce qu'il est vraiment unique. Aucun autre spécimen n'a encore été découvert nulle part. C'est une preuve qu'il existe encore des mystères cachés sous notre planète que la science ne comprend pas encore complètement.
Il est également surprenant de penser qu'une chose autrefois considérée comme synthétique ou fabriquée par l'homme est en réalité une véritable origine naturelle. Le kéotui est aussi essentiel pour approfondir l'étude de la formation des minéraux sur Terre. Cela prouve que la nature peut créer des composés jugés autrefois impossibles. De cette manière, ce petit cristal n'est pas seulement une pièce de collection pour les musées, mais aussi un trésor précieux pour les scientifiques qui souhaitent élargir notre connaissance du monde et des processus de la nature. De même, dans la partie nord de l'Argentine, entre les provinces du Chaco et de Santiago del Estero, se trouve le Campo del Cielo, une vaste région qui a autrefois été frappée par une pluie de météorites géantes. Cela aurait eu lieu il y a plus de 4000 à 5000 ans. À l'époque de l'Holocène, un gros astéroïde d'un diamètre de plus de 4 mètres est entré dans l'atmosphère terrestre et a explosé, se fragmentant dans le ciel et tombant sous forme de milliers de morceaux de météorites de fer. Cette chute a créé un vaste champ de dispersion d'environ 3 km de large sur 18,5 km de long. Cependant, la dispersion des petits fragments s'est étendue. Elle a même atteint jusqu'à 60 km à partir du centre. Dans cette zone, pas moins de 26 cratères ont été identifiés, et le plus grand d'entre eux a une largeur de 115 mètres. Depuis, plus de 100 tonnes de fragments de météorites ont été récupérés à Campo del Cielo. 2 des fragments les plus célèbres et les plus grands ont marqué l'histoire de cet endroit. Le principal est El Chaco. Découvert avec un détecteur de métaux en 1969, il a été extrait en 1980. Son poids initial était estimé à près de 37 tonnes. Mais en 2016, la météorite a été à nouveau pesée, et il a été déterminé que sa masse réelle était de 28 840 kg, soit l'équivalent de 28,8 tonnes, le second est Gancedo. En 2016 également, un fragment plus lourd a été découvert, appelé Gancedo, du nom de la ville voisine. Au début, son poids a été estimé. En raison de son poids, il a été reconnu comme la plus grande météorite récupérée sur le continent américain et la 3e plus lourde au monde. Après une nouvelle analyse, il a été confirmé qu'il était effectivement plus lourd que El Chaco, ce qui en fait désormais la plus grande météorite de tout Campo del Cielo. Après analyse, il a été confirmé qu'il est plus lourd que El Chaco, devenant ainsi la plus grande météorite du Groenland avec environ 30,9 de masse Gancedo et désormais 2e, El Chaco 3e parmi les plus gros fragments de météorites retrouvés sur Terre. Pendant ce temps, les météorites de Campo del Cielo appartiennent au type quartz-octaédrite IAB. Elles se composent généralement de 92 à 93% de fer, 6,7% de nickel, plus du cobalt et du phosphore. Elles contiennent aussi des traces de gallium, germanium et iridium. Une analyse typique a montré une moyenne de 92,6% de fer, 6,67% de nickel 0, 0,43% de cobalt et 0,25% de phosphore. Elles contiennent aussi 87 ppm de gallium, 407 ppm de germanium et 3,6 ppm d'iridium. Ce détail sert d'empreinte digitale pour l'origine de ces météorites, provenant du noyau ancien d'un astéroïde formé avant même les planètes de notre système solaire. Pendant ce temps, la météorite Oba est reconnue comme la plus grande et la plus solide météorite jamais trouvée sur Terre. C'est un énorme bloc de fer qui reste encore à l'endroit même où il est tombé il y a des milliers d'années. Contrairement aux autres météorites qui forment souvent un cratère, la météorite Oba est unique car elle est restée intacte et presque immobile depuis sa chute. Découverte en 1920 par Jacobus Hermanus Britz, fermier de Oba West, près de Grootfontein, Namibie. Alors qu'il labourait, son outil a heurté un objet dur et c'est ainsi qu'il a découvert ce gigantesque morceau de fer. L'analyse a confirmé qu'il s'agissait d'une météorite exceptionnelle par sa taille et sa composition. On estime qu'il pèse plus de 6 tonnes, ce qui en fait le plus lourd morceau naturel de fer à la surface de la Terre. Il fait environ 2,7 mètres de large et de long et près de 0,9 mètres d'épaisseur.
En raison de sa forme presque régulière, sa chute depuis l'espace a été lente et il n'a pas créé de cratère en touchant le sol. Concernant la composition, le Oba contient environ 84% de fer, 16% de nickel et un peu de cobalt. Il appartient au groupe ataxite, une météorite de fer riche en nickel. C'est pourquoi il est un exemple rare de ressources naturelles spatiales. Et le 15 mars 1955, le gouvernement de la Namibie a déclaré Oba monument national. En 1987, le propriétaire du terrain a donné la météorite et ses environs à l'État. À partir de là, un centre d'accueil des visiteurs et un amphithéâtre ont été construits afin de le rendre plus accessible au public. Mais avant même qu'il ne soit protégé, il a été à plusieurs reprises endommagé ou réduit par des personnes cherchant à prendre des fragments comme souvenirs. Des parties ont disparu, vendues illégalement. Aujourd'hui, la météorite de Oba est une destination touristique célèbre. Des milliers de personnes visitent chaque année pour voir ce gigantesque morceau de l'espace. En outre, la météorite de Gibeon est l'une des reliques cosmiques les plus célèbres découvertes sur Terre. Découverte dans le désert de Namibie, elle est tombée à la préhistoire. Cette météorite a d'abord été reconnue par les autochtones Nama, qui ont utilisé ces fragments comme armes et outils en fer. En 1836, le capitaine J.E. Alexandre a collecté quelques fragments à la rivière Fish et les a envoyés à John Herschel à Londres. C'est là-bas que cela a été confirmé venir de l'espace. De 1911 à 1913, 33 fragments ont été collectés près de la ville de Gibeon et amenés à Windhoek. La collection a alors été officiellement reconnue et classée trésor national. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la météorite de Gibeon est son vaste champ de dispersion. Une zone elliptique d'environ 390 km de long et 120 km de large. C'est le deuxième plus vaste. C'est l'un des plus grands champs de dispersion connus dans le monde. Selon les analyses, la météorite est tombée il y a environ 30 000 ans, mais son origine spatiale est encore plus ancienne. Cette roche, vieille de 4 milliards d'années, s'est formée à l'ère primitive du système solaire. La météorite de Gibeon est une météorite ferreuse, fine octaédrite du groupe chimique EVA. Elle contient environ 92% de fer. 7,7% de nickel, 1,5% de cobalt et de petites traces de phosphore, d'iridium, de gallium et de germanium. Après des coupes et gravures à l'acide, un motif Widmanstetten apparaît, dessins cristallins dus au refroidissement très lent dans l'espace. Aucun processus sur Terre n'est capable de créer un tel motif. C'est pourquoi chaque fragment de Gibeon est considéré comme unique. Et le 15 février 1950, la collection de météorites de Gibeon, située sur Post Street Mall à Windhoek, a été déclarée monument national. Depuis lors, toutes les météorites trouvées en Namibie sont automatiquement protégées en tant que monuments nationaux. Mais en 2004, la Namibie a adopté une loi interdisant l'exportation et le déplacement des météorites. Même les recherches scientifiques nécessitent une autorisation officielle pour être menées. Ceci vise à préserver la sécurité de ces pièces uniques et à les protéger contre la vente illégale. Grâce à sa beauté et sa résistance, des fragments de la météorite de Gibeon servent à fabriquer des bijoux comme des bagues et pendentifs. On l'apprécie non seulement pour son design unique, mais aussi pour sa solidité. Il y a aussi des fragments qui ont été emmenés à l'étranger avant l'application de la loi de 2004. Par exemple, un fragment de 240 kg a été peint aux Pays-Bas et vendu à un prix élevé. De plus, la tanzanite est l'une des plus belles pierres précieuses découvertes à l'époque moderne. Ce cristal unique a été découvert en 1967 dans les collines de Mererani, près d'Arusha, Tanzanie. Une tribu Maasai l'a trouvé en gardant son bétail et l'a vite signalé à Manuel de Souza, un prospecteur d'or. De Souza a enregistré la première concession minière auprès du gouvernement tanzanien. Peu de temps après, elle a été présentée au monde entier et nommée Tanzanite par la société Tiffany et Compagnie, en hommage au pays où elle a été découverte. La tanzanite est un minéral zoïsite à la couleur bleu-violet unique, dû à un peu de vanadium. Le trichroïsme est l'une de ses caractéristiques principales.
Différentes couleurs apparaissent selon l'angle et la lumière. Elle peut présenter des couleurs bleues, violettes ou bordeaux. Ainsi, chaque tanzanite devient unique et plus prisé des collectionneurs et bijoutiers. Cependant, dans son état naturel, la tanzanite ne révèle pas immédiatement sa couleur impressionnante. Elle est souvent brun rougeâtre et doit être chauffée pour révéler sa teinte bleu-violet. Ce processus est effectué à une température comprise entre 400 et 500 degrés Celsius pendant environ 30 minutes. Ceci est une pratique standard dans l'industrie des pierres précieuses et est reconnue comme sûre pour améliorer la beauté naturelle du minéral. La tanzanite est très précieuse en raison de sa grande rareté. On ne la trouve que dans une toute petite zone des collines de Mererani, ce qui la rend encore plus rare que le diamant. On estime qu'elle est 1000 fois plus rare que le diamant, ce qui rend sa demande très forte sur le marché des pierres précieuses en raison de l'offre limitée. Selon les géologues, il est possible que les gisements de tanzanite soient épuisés dans les 10 à 20 prochaines années. On l'appelle la pierre précieuse d'une génération, car elle peut n'être trouvée que par une génération. En plus de sa rareté, la tanzanite est désormais une pierre de naissance officielle. En 1968, l'Association américaine du commerce des pierres précieuses l'a ajoutée comme remplacement ou complément à la pierre de naissance de décembre. Grâce à cela, elle est devenue encore plus populaire non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Le matin du 12 février 1947, de nombreuses personnes des montagnes Sikhote-Alin en Russie ont été surprises. Vers 10h30 du matin, une boule de feu extrêmement brillante est soudainement apparue dans le ciel. Sa lumière, presque plus éclatante que le soleil, était visible à plus de 300 km fente. Une intense lueur suivie d'une puissante explosion a secoué la Terre, rappelant qu'il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire. Ce météore, issu de la ceinture d'astéroïdes, a pénétré l'atmosphère à 14 km/s. Sous l'effet de la chaleur intense et de la pression, il a partiellement explosé à haute altitude et a commencé à se fragmenter. On estime que plus de 23 tonnes de matière sont tombées au sol. De nombreux fragments se sont dispersés et certains se sont enfoncés jusqu'à 6 mètres sous terre ou se sont même accrochés aux arbres. Cela a provoqué des cratères dans la forêt. Le plus grand aurait une largeur de 26 mètres et une profondeur de 6 mètres span. La météorite de Sikhote-Alin de fer appartient au groupe IIAB et présente une structure d'octaédrite grossière. Elle contient environ 93% de fer, 6% de nickel ainsi que du cobalt, du phosphore, du soufre, du germanium et de l'iridium. Boum!